Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors je vais rapidement vous présenter, puisque c'est une nouvelle émission, à quoi ça ressemble, de quoi on va parler aujourd'hui, et je finirai par une reprise de Careless Whisper au Melodica. Alors on va être ici ensemble pendant 1 heure pour discuter autour d'une thématique et débattre là-dessus. Vu le contenu de la chaîne, on va débattre autour de thèmes culturels, alors ça peut être dans tous les genres, d'une œuvre précise, un genre entier, voilà. Alors, comme vous pouvez voir sur la chaîne, une émission sur la thématique des tartes aux fraises serait peu probable, mais si on a quelque chose à dire là-dessus, on se l'interdit pas, on se met pas de barrière. Alors, comme je vous l'ai dit, on va débattre pendant 1 heure, on va aussi faire des jeux. Alors là, c'est pour la première, c'est une première, on défriche un peu tout ça, mais par la suite, si on a la possibilité, on peut aussi faire des interviews ou des reportages. Voilà, on se donne pas de limite, comme je l'ai dit. Alors, si vous avez Louis Fine, et puis vous êtes bon en orthographe, j'ai dit on et pas je, parce que l'émission, je suis pas la seule à la présenter. Et pour débattre, vous en conviendrez que c'est un peu mieux quand même. Donc, cette émission, c'est un peu comme une bonne galette complète. Il faut 3 ingrédients. Alors, le premier ingrédient, c'est Pablo. Bonjour Pablo. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est vrai. Alors, Pablo est sur notre chaîne celui qui s'occupe des vidéos sur la littérature, la bande dessinée, les mangas, de Victor Hugo à Erika L. James, de Mobius à Kentaro Miura. Kentaro Miura. Il connaît tout. Et je suis aussi accompagné comme autre ingrédient de Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors Jocelyn, c'est notre disquaire préféré, des vinyles au streaming en passant par les cassettes à bande. Il connaît toutes les petites pépites dont nos oreilles ont besoin. Je tiens à dire que si vous écoutez encore la musique sur des cassettes à bande, c'est que vous avez une ouïe pourrie par contre. Oh. Désolé. J'essaye de te vendre. Il y en a qui conduisent des vieilles voitures, ok. Et puis moi-même, Malo, votre humble serviteur cinéphile. Donc là, vous avez les ingrédients, mais pour faire une bonne galette complète, il faut la galette pour lier le tout. Et cette galette, c'est la thématique. Bon, j'arrête avec la métaphore. Et donc la thématique d'aujourd'hui, vous avez sûrement lu le titre, on va parler de la VF, donc la version française. On va parler du monde du doublage, les pour, les contre, comment ça fonctionne et tout le touti. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la matinale de 20h. Karim Debache va te péter la gueule. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je crois que ce martien veut communiquer. Je connais la règle. Pas de ceinture, rasoir, ciseaux, ni de putain de liberté. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Yippee pauvre con. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Incroyable! Alors, pour cette émission, donc, on va parler de la VF. Et je dois bien avouer que c'est moi qui ai proposé ce thème parce que j'aime beaucoup les versions françaises. Je suis un voxophile, comme on dit. Donc, avant de débattre autour de ce thème, je vais rapidement présenter la VF pour les gens qui ne connaissent pas, même si ça prend de plus en plus de popularité. Alors déjà, les versions françaises sont faites par des comédiens, faut pas l'oublier. On dit des comédiens de doublage et pas des doubleurs, parce que les doubleurs c'est encore un autre Ils sont métier. très vexés si tu parles de doubleur d'ailleurs. Parce qu'ils ont commencé par des cours de théâtre, ils sont très bons. Et puis surtout, quand tu regardes des dessins animés, tout ça, il faut donner de l'énergie. Parce que c'est vrai que si, je sais pas, t'as mis qui fait oh, 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 oh oui, Donald, oh, oh, c'est chiant, quoi. Faut vraiment que ce soit oh, 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 oh oui, Donald, oh, oh. Donc, voilà. Par contre, je sais pas quelle version de Disney tu regardes, mais c'est pas celle que j'ai eue dans mon enfance. Tu veux pas savoir. Et donc voilà. Et alors, donc après, souvent, donc c'est. Alors, il y a 2 types de VF, donc la création et l'adaptation. La création, c'est quand c'est une version... Enfin, c'est un des Français qui ont fait la chose. Donc là, les comédiens ont vraiment un jeu libre, puisqu'ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. On prend Wakfu, par exemple. Total Spies. Ouais, c'est français. On reste sur Wakfu. Et où, voilà, le comédien peut vraiment donner libre cours à son jeu. Et après, quand c'est adapté d'une œuvre étrangère, le comédien doit plus se rapprocher du jeu de l'acteur. Alors, si c'est un acteur pour des films en live action, si c'est un dessin animé, il a plus de liberté, ça dépend des studios, puisque du coup, c'est un studio qui va commander cette VF. Prenons l'exemple de Disney, par exemple, il va commander la VF, donc eux, ils sont assez stricts, ils vont vraiment donc, demander à l'adaptateur donc déjà de faire un bon texte, d'adapter comme il faut les références, tout ça. On aura aussi ah merde, j'ai plus le nom. Le directeur artistique qui, donc, lui, va gérer tout l'ensemble. Il va choisir les comédiens
avec l'appui des producteurs. Je tiens à dire qu'on voit quand même le fan de doublage qui ne retient même pas les titres des différents acteurs du milieu. Comment ça? Non, mais t'as cherché tes mots, c'est juste, je voulais Oui. te lancer une petite pique. Non, mais Oui, non, mais attends, il y a tout un jargon. Du coup, je sais plus où j'en suis. Donc, bravo, alors, Jocelyn, merci. Je disais, alors l'AVF, c'est fait par des comédiens. Alors, non, et du coup, donc le directeur artistique, il va tout gérer, choisir les comédiens. Après, alors des fois, c'est l'adaptateur ou pas. Si on prend South Park, c'est William Corrin qui fait la direction artistique et l'adaptation et le jeu. Ça coûte moins cher. Oui, puis il se marre plus. Et du coup, après, donc, ça va s'enregistrer. Alors, c'est dans une salle obscure avec tout ce qui est fait pour le son. Et ça va être sur une bande rythmo. Donc, tu as le film qui va passer avec le texte qui est marqué en dessous. Alors, ça, c'est tout un travail pour s'y adapter. Et du coup, le comédien va lire. Le directeur artistique va dire ouais, fais plus comme ci, fais plus comme ça. Et puis après, ils vont pondre une version. Et la bande rythmo, d'ailleurs, pour avoir essayé pendant mes études rapidement, c'est vraiment un exercice particulier. Ça. Je veux bien croire. Moi, à chaque fois que je vois, je ne comprends pas comment ils font. Mais bon, ils sont très bons là-dedans. Alors, je dis ils sont très bons. Pour les Français, en tout cas, on est très bons. Les Italiens, apparemment, sont pas trop mal. Après, il y a différents pays. On va pouvoir en parler, je suis sûr. Oui. C'est ça qui est bien aussi avec Netflix, de changer de langue pour voir aussi comment ils ont adapté dans des pays qui ne sont pas à l'origine. C'est assez intéressant. Alors, du coup, on va aborder les thématiques. On va rentrer dans l'art avec les reproches qui sont faits au doublage. Enfin, des versions françaises en tout cas. Alors, la première thématique que les gens... Enfin, le premier reproche que les gens font à la VF, c'est que ça ne respecte pas le jeu de l'acteur et que ça gâche le jeu de l'acteur. Alors... C'est un truc qu'on peut reprocher au doublage peut-être en général, mais je trouve quand même qu'en France, on a des doubleurs qui sont quand même... on est un des pays qui double le mieux. Alors effectivement, tu peux te dire que quand c'est du voice-over, c'est-à-dire quand c'est la voix d'un mec que tu entends au-dessus de la voix du personnage, comme par exemple ça se fait sur des documentaires américains, genre Camionneur de l'extrême et ce genre de choses, effectivement, oui, tu respectes pas le jeu, mais bon, c'est un documentaire, mais c'est aussi du voice-over qui se fait aussi dans certains pays de l'Est, je crois, à la place du doublage, ouais. Donc là, effectivement, l'acteur, son intention, il se la met dans le cul, clairement. Les pays d'Europe de l'Est. Hein. Oui, c'est ce que... Oui. Et alors après, c'est encore aussi différent quand tu parles des documentaires, mais il y a aussi un truc très strict, c'est qu'il faut commencer après Par exemple, s'il y a une interview, on commence la voix, le voice-over après que l'autre ait commencé, et on doit finir avant que l'autre finisse c'est des règles. Donc c'est aussi assez strict. Et alors, il y en a qui trouvent que ça gâche. Moi, personnellement, alors déjà, les comédiens de doublage le disent eux-mêmes. Eux, ils font un effort maximum pour respecter le jeu de l'acteur, pour mieux vendre l'œuvre, parce qu'après, sinon, s'ils font du mauvais boulot, ils ne seront pas rappelés. Alors, je dis ça, c'est maintenant, parce que c'est vrai qu'avec le Club Dorothée et tout le tintouin, Nicky Larson, ou même, comment ça s'appelle Ken le Survivant aussi, ou puis Martin Mystère, tout ça, c'est pas pareil. Martin Mystère, encore, ça commençait à être... Ouais, mais c'était... Mais Martin Mystère, c'est pas français, au départ. Non, c'est anglais, et ils étaient très sérieux. Genre, quand il y avait un monstre, c'était oh my god, I have a monster. Et puis en français, c'est oh mon dieu, il y a un gros monstre. Donc voilà, c'est pas tout à fait... Mais du coup, ça change carrément le ton de la série, en fait. Oui, voilà. Mais maintenant, surtout que souvent, elles sont très attendues, et puis avec le streaming et le pouvoir changer des langues, on veut respecter au mieux l'œuvre, parce que sinon, maintenant, on considère vraiment ça comme du foutage de gueule. Même si moi, j'aime bien les doublages de Nicky Larson... Je te connais, mamite. Moi, je trouve ça très drôle. Mais après, du coup, ça donne un truc assez ambivalent, parce que du coup, en France, on connaît Nicky Larson, et il y a eu le film Nicky Larson récemment, qui apparemment est très... il ressemble en fait à la série Nicky Larson, mais pas du tout à la série City Hunter, qui du coup est la version japonaise, le nom original de Nicky Larson. Mais à l'époque, on n'avait pas le choix de s'adapter à ces adaptations. Contrairement à aujourd'hui où on voit tout de suite quelle modification l'équipe qui s'est occupée de la VF a faite à l'œuvre originale. Ouais, certes, mais après, là, le respect de l'œuvre, par contre, pareil, c'est comme je le disais tout à l'heure, tu le mets dans le cul, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça. On verra plus justement d'œuvres comme Ken le Survivant qui change complètement
l'œuvre originale. Bah après, vu le ton original de City Hunter, parce que j'ai regardé quand même une bonne partie en VO, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Et honnêtement, je trouve qu'il y a suffisamment de trucs comiques et suffisamment de trucs sérieux pour pouvoir chacun trouver son bonheur dans chaque catégorie, quoi. Oui, après, c'est aussi avec une même œuvre, ça peut être vu aussi comme une parodie. Moi, ça pose pas de soucis. Il y en a, ça poserait plus de soucis. Et juste pour revenir aussi, quand on disait, est-ce que ça casse le jeu de l'acteur ? Moi, je trouve qu'au contraire, enfin, c'est pas au contraire, c'est deux versions différentes. Mais là, si on parle sur un truc plus sérieux, si on prend par exemple, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, mais Loki, dans les films Marvel, il est doublé par Alexis Victor. Que ce soit en anglais ou en français, les voix sont magnifiques. Ah oui. Et le jeu est assez proche, même si c'est pas tout à fait pareil. Alors, pour moi, c'est des puristes, mais ils trouvent qu'il y avait vraiment une petite subtilité, mais après, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais est-ce que c'est vraiment... Après, ça dépend, par exemple... alors, je crois pas avoir regardé Avengers en version originale. Par contre, c'était Les Gardiens de la Galaxie que j'avais regardé. Donc, j'avais pas été voir au cinéma le premier. Je l'avais regardé et je l'avais téléchargé en VO, du coup. Et après, quand j'ai dû passer à la VF, par exemple pour Infinity War, la voix de Chris Pratt en français, ça me sort par les trous de nez, je supporte pas. Est-ce que c'est la même qu'ils ont pris qui datait de sa série, c'était quoi, The Authority, The Office Je sais pas, honnêtement, j'ai pas vu ni l'un ni l'autre, donc je pourrais pas te dire. Alors moi je voulais juste vérifier, mais je crois que c'est bien Alexis Victor qui fait Loki, ou alors c'est lui qui fait Henry Cavill. En tout cas c'est un Victor, c'est un Alexis. Enfin bref, et c'est pour la petite anecdote, celui qui fait la voix de Loki, c'est aussi celui qui fait la voix de Rocket Raccoon dans Les Gardiens de la Galaxie. Et ça s'entend pas, comme quoi la palette d'acteurs. Ouais, c'est encore une fois un métier. Parfois il y a des je pensais à la série audio de Antoine Daniel, quand lui il veut changer de voix, ça s'entend tout de suite que c'est lui. Enfin vraiment c'est flagrant. Je pense qu'il ne serait pas forcément un bon comédien de doublage parce qu'il n'arrive pas à effectivement changer sa voix suffisamment. Tandis que si on reprend Reflet d'acide ou Adoprix Toxis, ils étaient soit seuls, soit deux à faire toutes les voix. Non, il y avait que JBX. Mais non, mais pour Adoprix Toxis, ils étaient deux. Adoprix Toxis, ils étaient deux, effectivement. Oui, voilà. Mais il y a aussi, on va rebondir sur un autre problème, c'est que les doubleurs, on va dire, qui ont trop la cote, ont parfois comédiens de doublage. Pardon. Les comédiens de doublage qui ont acquis une trop grande notoriété ont du mal à sortir de leur personnage. Je pense à Patrick Poivet ou à Christophe Lemoine, qui est insupportable, qui est un gros forceur, qui passe son temps à sortir les répliques de Cartman dans des œuvres qui n'ont rien à voir. Ça dépend. Honnêtement, pas tout le temps, parce qu'effectivement, il y a des... Quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au sujet, même si je suis pas aussi calé que toi, Malo, j'ai commencé à reconnaître sa voix dans certaines œuvres, et c'était pas forcément gros forceur comme tu le dis, tu vois. Oui, mais tu les as vus avant ou après ? Après. C'était des... Oui, mais je veux dire, les œuvres, elles existaient avant ou après South Park ? Parfois, c'était pendant la même période que la série, parce que la série, elle date de quand ? Voilà, c'est... Et puis, pour rebondir là-dessus, il y a aussi des acteurs qui ont une palette tellement folle que on reconnaît un peu quand on s'y intéresse. Je pense à Roger Carrel, mais il peut tout te faire. Et même dans Winnie l'ourson, il faisait 3 personnages en même temps. Et il arrivait à moduler comme il voulait. Bon, après, quand on commence à connaître vraiment le personnage, c'est vrai que, je sais pas, entre Maestro, entre Winnie, entre Astérix, on entend un petit côté Roger Carrel. Mais oui, si tu fais attention, effectivement, c'est comme quand tu vas parler de Oui Oui et de Sangoku ou Sangwan, tu reconnais Brigitte Lecordier. Et Bipoudou. C'est un petit peu plus confidentiel. Allez pas voir les enfants. Mais oui, tu reconnais la voix, mais t'as quand même le personnage, tu vois. Il y a aussi un esprit, parce que je pense aussi, par exemple, à Dorothée Pousseau. Tu reconnais sa voix très facilement, mais sa façon de jouer, par contre, elle va, pitcher, on va dire, sa voix plus ou moins haut selon le personnage. Sa façon de jouer va pas être du tout la même selon qu'elle fait Vanellope ou dans Martin Mystère, je sais plus le nom de son personnage. J'ai plus.
Si je m'y Voilà, attendais à c'est- entendre Martin Mystère ce soir. Ah, mais je suis un grand admirateur, un grand fan de cette série, j'adorais. Et puis après, Martin oui, Mystère. il y en a qui changent vraiment la voix. On prend Donald Renew qui peut te faire quasiment tous les Spider-Man avant ceux du MCU et qui à la fois te fait Titeuf. Bon, tu reconnais pas. Sauf si dans le jeu PS4, il s'est fait des blagues à Titeuf. Mais bon, ça, c'est un petit easter egg sur Ah, les heures. C'est pour les amateurs, ça. Voilà. Alors, il y a aussi un truc qui peut poser problème, et là c'est une critique que personnellement je peux plus comprendre, c'est les mauvaises versions françaises. Alors, pourquoi il y a des mauvaises versions ? Bah, en fait, souvent, c'est juste une question de thunes, parce que tu as des studios qui prennent plus ou moins, mais du coup, le temps de travail des acteurs, il y a moins de temps. Si je peux prendre un exemple, il y avait les films Futurama. Il devait être fait en 2 jours avec une multitude de personnages. L'adaptation avait changé et du coup, Et c'était. il y avait assez peu d'acteurs qui participaient d'ailleurs à ce doublage, je crois. Il y a Fry, la voix de Fry, qui s'est barrée parce qu'il a vu que ça trahissait tout et que c'était un enfer à faire. Donc il a fait moi je dégage. Et du coup, la VF, bon, surtout ce qu'on avait vu avant était magique. Là, forcément, c'était beaucoup moins intéressant, même si les acteurs qui étaient restés, ils faisaient du bon boulot. Mais ils avaient peu de temps, et puis bon, alors c'est Mr. Fox, il parlait de ça, mais quand t'entends les personnages qui se vouvoyaient et qui s'insultaient pas, et que t'entends un personnage qui fait va te faire enculer, voilà, ça casse totalement l'esprit de la série. On parle depuis tout à l'heure de films, mais comment dire, il y a des problématiques différentes dans d'autres médias, notamment les jeux vidéo, où je pense aux open world de Bethesda, où ils se retrouvent à être 3 comédiens pour doubler 800 personnages, 800 PNJ qui se partagent. Après, non, mais ça, de une, tu t'y attends, et puis tu le repères très vite que voilà, tel personnage, c'est la même réplique que tel autre. Enfin, par exemple, c'est dans The Witcher auquel je joue en ce moment. Enfin, tu as un personnage qui va te dire une phrase à un endroit, et puis tu vas faire 500 mètres, et puis t'entends la même voix. C'est censé être une personne différente, et il te dit exactement la même chose. Et surtout, on veut des jeux toujours plus grands, toujours. Mais non, mais plus c'est gros. pas ça, c'est pas forcément Moi, je le reproche pas, en fait, parce que tu t'y attends, c'est tellement. C'est des mondes tellement énormes et tout. Mais après, il y en a qui font du boulot, parce qu'en fait, on veut des mondes toujours plus grands. Tu vois les Assassin's Creed qui ont grandi en taille, ou Cyberpunk. Alors Cyberpunk, j'y ai pas joué, mais les Assassin's Creed, tu vois que Ubisoft a fait un effort pour remplir au mieux l'univers, même si au final ça reste très gros. Bon, après Ubisoft, ils ont fait un truc qui pour moi est horrible. Ils ont fait une version française du jeu South Park, mais ils ont pris aucun des comédiens originaux. Ah oui, parce qu'ils j'avoue. étaient trop C'est chers. pour le deuxième jeu ou pour le premier ? Oui, Pour c'est le le deuxième. Il y a D'accord. pas Le premier, eu de- ils n'avaient pas fait de VF Non. parce que. Ah oui, mais c'est bon, ça. Et pour le deuxième, enfin, on va faire une VF, mais on va vous prendre. On va pas vous Oui, non, prendre mais les ça, acteurs. c'est juste honteux, quoi. Non, mais c'est même pas, en fait, c'est du bon sens de prendre les comédiens quand la série a une version télé. Enfin, tu fais un jeu vidéo d'une série télé, tu prends les comédiens de base, quoi. Enfin, ça me paraît Ou logique. l'inverse, tu prends un film, tu fais un film d'une série de jeux vidéo connus, au hasard Ratchet & Clank. Ah, mais merci. Alors là, tu me. Ouais, tu me. Jo, Oh là là. Ah, tu en perds tes mots. Ratchet Clank. Oh Non, là mais là. je suis tellement. Enfin, c'est ma série c'est la série qui a bercé mon enfance. Et quand j'ai vu qu'il y allait avoir un film Ratchet Clank, et que j'ai vu que Squeezie allait faire Ratchet, j'ai rien contre Squeezie, mais c'est du Star Talent. Et là, je suis désolé, mais non. On a déjà. Alors déjà, il y a eu un changement d'acteur au film A Crack in Time, pour ceux qui connaissent bien la série. Et déjà, on se demandait pourquoi en fait on avait déjà des comédiens qui faisaient très bien le taf, et je trouve ça dommage, même si ça passait encore. Mais alors, quand ils ont mis Ratchet, la voix de Squeezie dans le corps de Ratchet, Alors moi, j'aimerais apporter Non. deux réponses là-dessus. Déjà, le Star Talent, c'est quelque chose qui permet de promotionner l'œuvre, et puis alors des fois ça pique les oreilles. oui. Koei, même s'il a vraiment essayé de faire un bon truc, mais il est vraiment pas bon. Parce que tu sais, dans l'émission Stream VF, il en parle, et tu vois qu'il était vraiment intéressé, mais que ça passait pas. Mais il y en a qui font un travail incroyable. Je pense à Alain Chabat Dubosc. sur Shrek, Franck Dubosc sur Marin dans Nemo, Elise Moon dans L'Âge de glace sur Sid.
Ouais, enfin, après, Elise Moon, ça, ouais, aussi, assez... Comment ? Bah, il est assez changé. Oui, non, mais il arrive à s'effacer un peu dans le rôle, mais tu reconnais quand même Elise Moon. Et, Enfin, je veux dire, alors que Marin, par exemple, quand j'ai regardé quand j'étais gosse Nemo, et je pense que c'est la même chose pour toi, Ouais. je l'ai pas reconnu, quoi. le pire, c'est le film Lascar avec Vincent Cassel qui fait la voix de Tony Merguez. Je suis Et, désolé, je l'ai pas vu. Ouais, Non, et non plus. il y a beaucoup de rappeurs dans ce film, notamment Diams, par exemple. Mais le rappeur n'est pas forcément acteur. Il y a Omar ici, c'est les seuls qu'on reconnaît. Non, mais effectivement, après, tu peux... Omar ici. Omar Sy, non? Non, Omar et Fred. Omar, Ah oui, d'accord. Omar ici. Elle est pas mal. Et Non, alors- mais effectivement, il y a des bons star talents, mais je suis désolé. Quand tu crées une version, enfin pas ex nihilo, mais quasiment en fait, quand tu es sur une nouvelle licence, effectivement, ça pose pas de problème. Quand t'as pas de voix, par exemple, Garfield au départ c'était une BD, mais là, pour Ratchet & Clank, je suis désolé, ils ont aucune ils ont aucune Oui. excuse à part vouloir mettre Squeezie en fait pour attirer du monde. C'était Mais juste des un fois- argument marketing. Et Mais ça, il y je a trouve ça aussi là où franchement. je voulais en venir Et pour le aussi. four que ça a fait en plus. Même quand Mais il y a- c'est une nouvelle, Mais- création, franchement. Et Bah, puis, ça dépend, pas hein. forcément. Mais alors là, un exemple où je voulais en venir, alors j'ai pas les noms en tête, mais il y avait un acteur qui faisait la voix de Bugs Bunny depuis le début. Et alors Français Français, oui. D'accord. Et ils ont voulu, et peut-être aussi en anglais, mais en tout cas en français, c'est un dessin animé. Et du coup, pour un moment, Universal, ils ont voulu changer toute la voix des catalogues, et ils ont pris un nouveau Bugs Bunny, donc ça fait un peu un ramdam, parce que merde, moi j'adorais, je suis triste de le quitter, tout ça, mais aussi le nouvel acteur est beaucoup mieux sur Bugs Bunny, et des choses comme ça. Bon, on Alors c'est reprend pour ça Bernard que Bibi Poivet. Coyote c'est mieux parce qu'il n'y a pas de voix. On reprend aussi Bruce Willis. Dans le 5e élément, c'est pas Patrick Poivet qui fait la voix, et quand tu l'entends, t'es un peu dérangé parce Dans que lequel ? le 5e élément, Ah bon ? c'est pas lui. J'ai regardé récemment, j'étais là, c'est pas Patrick Poivet. Et surtout, mais après ça m'a Patrick jamais Poivet, dérangé, en il est fait. devenu la voix, et puis depuis qu'il est la voix de Bruce Willis, il est. Incroyable! Ah, tu mourrais d'envie de l'utiliser celui-là. Oui, j'avoue. D'ailleurs, j'adore la performance. Je sais pas qui c'est qui double Chris Tucker dans le 5e élément, mais Ah oui, il est pareil, bon. oui. Mais Je voilà, vais pas il le faut- remettre, mais bon, il est incroyable. Pareil. Ah non, les voix, il y en a qui font des trucs cultes aussi, des phrases qui fonctionnent beaucoup bien. Enfin, beaucoup bien. Qui fonctionnent- Et non, mais oui, il y a des choses qui fonctionnent tellement bien. Puis des acteurs qui ont une voix vraiment charismatique que ça rajoute. Bon, alors on va faire tourner un petit peu. Il y a aussi un reproche qui est fait à la VF, c'est que les Français du coup parlent beaucoup moins bien l'anglais parce qu'ils regardent pas en anglais. Oui, alors. Certes, on peut dire que c'est une. Enfin, en fait, c'est un argument qui est monté à l'envers parce que, effectivement, certaines personnes de notre génération maîtrisent mieux l'anglais. Je ne sais pas si c'est votre cas, en tout cas, moi, c'est le mien, parce qu'on a regardé à un moment des séries en VO. Mais en fait, c'est un argument qui est monté à l'envers parce que. Comment ? En fait, c'est le rôle tout simplement de l'éducation nationale de nous apprendre l'anglais. Enfin, je sais pas. Puis c'est pas vrai en fait. Les Français parlent pas moins bien anglais qu'avant. Oui, déjà. Bon, même si on s'est pas trop intéressé à nos ennemis de toujours, les Anglais, mais ça, c'est aussi une question d'histoire. Mais après, moi, je sais que, je regardais, par exemple, ma série préférée, je vous laisse deviner ce que c'est. Doctor Who, mais Voilà. je plus sois. Mais moi, je regardais ça en VF, et sauf que maintenant, les nouvelles saisons, j'ai pas envie d'attendre la VF, surtout que avec Peter Capaldi et tout ça, le doublage était pas terrible. Mais du coup, ça m'a aidé à m'améliorer. Depuis la saison même 7, si je suis VO. c'est un peu du coup, ça fait un petit peu. Je parle, mais c'est un anglais de série, quoi. Puis, c'est plein de petits tics. Et puis, même si j'aime bien sortir wobbly, wobbly, timey, wimey, même si je peux pas le placer dans une conversation normale. Mais voilà, c'est un anglais Tu peux pas passer allons-y aussi. Impossible. Si, en Angleterre, si, parce que tout le monde connaît ça. Oui. Mais là aussi, je voulais en venir, c'est un côté très anglais. Le docteur, c'est un personnage complètement barré, mais il a ce côté anglais dans l'humour un peu. L'humour anglais, quoi. Ce côté un peu coincé, tout ça, que si tu vas aux États-Unis, si tu parles cet anglais-là, ils vont te prendre pour un anglais, ou en tout cas, ils vont se dire, ouais, ça, c'est pas tout à fait la même culture. Donc,
Après, il y a plein de types d'anglais, c'est comme il y a en français. Après, il y a avec plein de notre types accent d'accents, pourri, quoi. ils vont très vite se rendre compte que c'est pas. Et si tu tout est pas anglais. vas, si tu parles en anglais en Écosse ou alors si tu parles anglais au Pays de Galles, ce sera encore différent. Ou en Inde, ou en Australie, ou au Canada. Je continue ou Encore pas pire, oui. Non, au Canada, ils parlent pas comme ça. Ils parlent mon chum, comment que tu vas-tu bien? Non, Laisse-moi partout. donner les liens. pas partout. Vous pourrez demander à ma tante québécoise, peut-être à côté. Ah, les Québécoises. Alors, moi, je vais soulever un autre défaut de la VF, si je puis me permettre. C'est que dès qu'il y a une adaptation, il y a un problème éthique qui se pose déjà au niveau de la conservation de l'œuvre originale. Et aussi au niveau du sens de l'œuvre qui est changé. Alors, pour ce qui est de la conservation, mon premier exemple, c'est les films Disney, les dessins animés Disney les plus connus ont très souvent le droit à un redoublage. Pourquoi pour la sortie DVD Ou- Non, pour les sorties DVD, ils font régulièrement des Ah. nouveaux doublages. Ça, en fait. c'est pas tant le problème de la VF que Disney on voit bien sur la plateforme Disney+, mais sans sur plein de trucs, ils refont tout le tintouin. Et souvent, c'est pour des questions de politiquement correct. Alors, ne pas insulter des trucs, c'est bien, mais bon, par exemple, c'était des vieux films un peu racistes et ils te charcutent avec le truc. certains clichés racistes. Je pensais au chat pianiste dans Les Aristochats, par exemple, qui était un cliché d'asiatique et ça a été censuré à partir d'un certain âge, en fait. Mais ça, c'est le problème de Disney, c'est pas tant le problème de la VF. Puis surtout, Disney est un des studios les plus stricts et plus réglementaires sur les exportations, du coup, dans les langues étrangères. Donc, si Disney veut pas quelqu'un ou veut pas qu'il y ait ce mot, ben, t'es obligé de faire comme ça. Si on prend, je reprends William Corrin, mais il s'occupe des premières saisons de Futurama et elles sont très bien. Après, c'est quelqu'un d'autre qui reprend et il y avait un problème où ils n'avaient pas la Bible. Alors, la Bible, c'est le document où c'est marqué quels sont les personnages, qui dit telle phrase et tout ça. Et du coup, après, il y a des traductions qui se sont perdues. Mais William Corrin, il a aussi fait toutes les adaptations, la direction artistique, et il joue dans South Park. Il joue Kyle, d'ailleurs. Et du coup, il fait tout un... Et Jésus. Oui, ils jouent tous plusieurs. Et du coup, lui, il est très bon dans son adaptation. Et même s'ils prennent des libertés, ça fonctionne bien. Par exemple, il y avait une blague dans un épisode, la blague la plus drôle du monde, où il parle Do you like the seamen? Enfin, c'est une blague sur l'homosexualité avec les poissons. Stick of fish, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Et Est-ce que t'aimes les bitonnets de poisson? et est-ce que t'aimes les bitonnets de poisson? Alors t'es pédé comme une raie. Et ça fonctionne très bien dans la traduction. Mais même si ça prend des libertés, mais faut adapter. Alors là, on va reparler de l'adaptation un peu plus loin parce que c'est plutôt dans les qualités pour moi. Bah, là, il change vraiment un truc de l'œuvre qui était inadaptable de toute façon. Oui, voilà. Et après, Les jeux de mots, Oui, c'est les jeux de mots, impossible. c'est l'enfer pour les adaptateurs, à mon avis. oui. Les jeux de mots et les références à des choses populaires. Mm. Il y a énormément de références dans South Park. Ça, et la culture américaine qui s'introduit d'ailleurs, enfin ça c'est encore un autre débat. Alors, est-ce que vous avez encore quelques reproches à proposer? Pas la VF, par contre. Ah, Squeezie! Non, c'est bon, je vais arrêter avec Squeezie parce qu'après on va me dire que je m'acharne. Non, je pensais en fait à certaines autres adaptations. Je me souviens de l'adaptation de. Alors c'était un Full Metal Alchemist, je sais plus si c'est le Brotherhood ou la version originale, mais la voix de Mustang en anglais qui je comprends pas. Juste c'était une voix extrêmement grave et tout. Enfin, j'arrive pas à le faire parce que j'ai pas le coffre du tout. Dans Full Metal Alchemist, c'est Armstrong, je crois qu'il s'appelle. C'est Benoît Hallman. Ouais, non, mais c'est pas ça. Moi, je te parle de la version anglaise, de la voix anglaise de Mustang, qui est juste. Enfin, quand tu vois le physique, je sais pas si vous avez voyé le physique de Mustang dans Full Metal Alchemist. Je me souviens plus. Bon, c'est pas un mec, c'est pas c'est pas une montagne de muscles et pourtant il a une voix mais hyper profonde. Je me risquerais pas parce que je viens d'essayer. Mais après, ça c'est aussi, mais là c'est parce que c'est des œuvres japonaises. Souvent pour l'adaptation, ils prennent de la version anglaise qui a déjà été adaptée. Ouais, mais en fait, comme il y a beaucoup d'œuvres culturelles qui sont anglaises, j'ai l'impression que les Anglais ont moins l'habitude de doubler en fait. Aussi. Oui, ça peut être une erreur aussi.
au niveau du doublage. Du ça arrive. casting. Parce que je pense au Chevalier du Zodiaque où ils avaient casté une femme pour Sean, puisqu'il il a l'armure d'Andromède qui a des seins. Et ils avaient cru que c'était une femme parce qu'ils n'avaient pas regardé la série avant. Oui. Forcément. Et après, ça c'est aussi culturel, mais il y a aussi des voix au Japon qui fonctionnent très bien pour eux, mais qui, moi, je préfère regarder en VF. Je prends par exemple Assassination Classroom, l'animé. Je trouve que la voix de Koro fonctionne mieux en français pour un professeur, tandis qu'elle faisait beaucoup trop grave dans la version japonaise. Mais c'est aussi culturel, là-bas, pour eux, ça semble plus logique, et en France, on est plus adapté à un autre modèle de voix pour ce type de personnage. Ça fait peut-être plus, il y a peut-être plus une connotation de... Enfin, c'est plus connoté, une voix grave, mature et comment... professeur, quoi, en fait. Peut-être, ça c'est... J'en sais rien, parce que je... Oui, mais il avait ce côté lubrique. Alors en japonais, je me rappelle plus trop, mais après en français, il avait un peu la voix panaisienne, mais qui partait un peu en couille des fois, et puis c'est les qui fonctionnait très bien. C'est très dur en fait de juger comment dire d'un doublage dans une langue qu'on maîtrise pas. Oui. On se rend pas compte en fait que les comédiens japonais, les seiyuu, ils surjouent énormément. Ouais, et puis on voyait bien. C'était Brigitte Lecordier qui parlait de ça pour ce Dragon Ball Z. Elle est partie au Japon, et eux, ils font ça avec le cahier directement, avec le texte, et ils n'ont pas la bande rythmo. Alors, c'est une façon complètement différente. Oui, parce que c'est animé après, des fois. Oui, voilà. Bah oui, c'est la création ex nihilo. Non, pas forcément. Pour les Dragon Ball, c'était fait avant, et eux, ils faisaient... Enfin bon, après, on va pas s'éterniser. Ou en même temps. En tout cas, ça arrive que le doublage soit fait alors que les images sont même pas disponibles. Parce que la production d'un animé, c'est très intense. On essaie de tout ramener au... Alors, bon, on va un peu raccourcir parce qu'on va pas s'éterniser, sinon l'émission, elle ferait 3 heures. Et puis, on n'a pas fait de jeu depuis le début, il serait temps de faire un petit jeu. Et Pablo nous a proposé un petit jeu. À toi, Pablo. Splendide. Alors... donc, on a parlé de doublage, on a parlé d'adaptation, et au moment donc de localiser une œuvre, quelle est la chose qui frappe en premier ? Le titre. Le titre. Donc, les distributeurs y mettent un point d'honneur à choisir un titre qui soit percutant, dont on se souvienne, qui puisse être prononcé par le public qui veut aller voir le film. Et parfois aussi, il y a un effet de mode, je pense, tous les trucs very bad. Quelque chose exactement, j'y viens. Excuse-moi. Donc, on se retrouve avec des choix plus ou moins discutables. Donc, Very Bad Trip Hangover devient Very Bad Trip. Not Another Teen Movie devient Sex Academy. Pain and Gain devient No Pain, No Gain. Exactement. Encore ça. Je l'avais noté. Et bien d'autres exemples. Knock Up devient Enceinte Mode d'emploi. Oh putain. Après, il y en a des traductions qui sont bien. Alors, je ne me rappelle plus du titre anglais. Mais en français, tout le monde utilise le titre français. C'est Arnaque, crime et botanique. Et même ceux qui font que les titres en anglais, celui-là, ils le disent en français. Mais là, en fait, je parlais de titres particuliers parce qu'ils changent un titre anglais pour un autre titre anglais. Oui. C'est le cas aussi d'un exemple plus compréhensible, c'est Night and Day. Donc, Knight and Day, qui devient Night and Day. Oui. Un genre de cinéma qui n'a surtout pas été épargné par ce phénomène, c'est les films d'arts martiaux asiatiques, surtout pendant les années 70 et 80. Je crains le pire. Je vais vous demander pour la première question, les amis, de me trouver le titre français de The Protector, qui est le titre anglais. Alors, j'ai des propositions. L'honneur du dragon, la fureur du dragon, l'auberge du dragon, le baiser mortel du dragon. Les profanateurs de sépulture. Tu peux répéter les deux premiers ? L'honneur du dragon et la fureur du dragon. Moi, je partirais sur la fureur. Ouais, moi aussi. Alors, vous avez tous les deux 0 points. La fureur du dragon, c'est un film avec Bruce Lee. Et Bruce Lee, il n'a pas fait beaucoup de films, donc bouh. La bonne réponse, c'était l'honneur du dragon.
Je Alors, tiens à dire qu'on n'est pas tous des spécialistes en films de kung-fu, d'ailleurs, déjà. Hein. alors, tu vas ravaler tes mots parce que L'honneur du dragon, c'est un film où il n'y a pas de kung-fu. Alors, dans les films d'arts martiaux, au moment de la traduction, on avait tendance à mettre des dragons partout parce que ça évoquait, je sais pas, oui. Donc, on mettait. J'ai quelques. Les 4 films que tu nous as cités là, c'est des vrais films. Oui, c'est des films vrais qui sont films. vraiment sortis sous ce nom-là. D'accord. Alors, L'honneur du dragon, donc c'est avec Tony Jaa. La fureur du dragon avec Bruce Lee. L'auberge du dragon, c'est un film de Choi Ark. Et Le baiser mortel du dragon, c'est un film de Jet Li. Mais il y en a plein d'autres. Double Dragon, Dragon Blade, Opération Dragon, Hunter the Dragon, et bien plus. Donc, tous ces films, dans tous ces films, il n'y a pas de dragon. Et parfois, il n'est même pas question de Chine. Et c'est le cas de ce film, donc L'honneur du dragon, qui n'est pas un film chinois, contrairement à ce que son nom indique, mais un film thaïlandais, qui est excellent, je vous le recommande. J'ai le droit de faire mon personnage donc le raciste ou pas? Non. Alors, si je vous ai donné le titre The Protector, qui est le titre anglais, et pas le titre original, c'est parce que je ne me risquerai pas à prononcer son nom thaïlandais. J'ai essayé de le traduire avec Google Traducteur, ça m'a donné soupe de crevettes épicées. Faites-en ce que vous voulez, je suis pas sûr que le film s'appelle vraiment Soupe de crevettes épicées, donc ça se trouve, L'honneur du dragon est un bon titre. Après, si ça se trouve, les crevettes sont des bébés dragons, hein, qui sait. Alors, deuxième question, on va changer un petit peu la formule aussi. Donc c'est un chasser l'intrus. Alors, chasser l'intrus entre eux. Opération Condor, non, je vais prononcer à l'anglais. Operation Condor 2, The Armor of the Gods. Deuxièmement, Armor of God 2, Opération Condor. J'ai arrêté l'accent anglais en fait. Mister Dynamite. J'ai complètement arrêté l'accent anglais. Et enfin, Armor of God. Donc je répète, Opération Condor. Donc il y en a un parmi ceux-là qui n'est pas... Qui est un intrus. Ok, qui Donc, n'est pas un film en fait, qui n'est pas qu'un film qui n'est pas sorti. Ce sont tous des vrais films. Et D'accord. il y en a un, c'est un intrus. Il n'est pas partie de la même série, c'est ça? Peut-être. Alors, Opération Condor 2, The Armor of the Gods. Armor of God 2, Opération Condor. Mister Dynamite, Armor of God. Vous Mister avez un Dynamite, point. en Moi, fait, moi, j'irais bien sur Mister Dynamite aussi. parce que mais ça n'a comme- rien à voir avec les autres, mais après, comme on n'a pas trop, on sait pas comment est l'intrus, enfin il est intrus de Alors, quoi. Alors, il faut savoir que vous ne côtoyez pas Pablo souvent, mais en fait, il est un peu vicieux dans ses jeux. Il aime bien nous Ah, mais totalement. embrouiller. Alors, du coup, faudrait. C'est quoi le dernier? Armor of God. Je partirais sur celui-là, du coup. Bah, je vais rester sur Mister Dynamite. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Vous avez un point bonus si vous me disiez pourquoi. Bah, pour moi, Mister Dynamite, en fait, c'est juste tellement différent des autres, mais comme je sais pas sur quoi m'appuyer, bah, je vais m'appuyer sur ça. C'est quoi les en fait. deux premiers? Alors, Opération Condor 2, The Armor of the God. Armor of God 2, Opération Condor. C'est des titres anglais, mais je prononce à la française pour bien... Moi, je dirais que ça C'est aborde. peut-être le premier, parce qu'il y a deux Armor of God, tu vois, Armor of God et Armor of God 2, Opération Condor. Donc déjà, ces deux-là, je pense que c'est la suite l'un de l'autre. Ouais, et moi, je partirais sur le dernier parce que entre ça et Monsieur Mais Dynamite. non, Armor of God, et il y a le dernier, c'est Armor of God, c'est ça? Oui. Et le deuxième que tu proposes, c'est Armor of God 2, Opération Condor. C'est ça. Donc pour moi, l'un est la suite de l'autre. Ouais, ça. Donc pour moi, c'est soit le premier, soit le troisième. Alors, le premier, c'est Opération Condor 2, The Armor of the God. Oui, j'ai bien compris. Ok. Ouais, moi, je reste sur le dernier parce que c'est moins la guerre qu'une histoire d'honneur. Je sais pas. D'accord. Ah, Donc, je pense que je verrai. Non, je vais changer mon choix, je vais dire le premier en fait. Pour moi, le alors, premier. Opération Condor 2, The Ouais. Armor of the God. Et toi? Le dernier, War of God. Alors, vous avez tous les deux faux. Et merde, c'était Mister Dynamite. Non, c'était... Ah merde. Alors, l'intrus, c'était Armor of God 2, Opération Condor. Bon bah. Je vous explique pourquoi. Donc, ce sont tous des films de Jackie Chan. Est-ce que j'avais raison que Armor of God 2 est la suite d'Armor of God? C'est pas le cas du tout. Alors, j'allais y venir.
Allez, je vais te répondre directement. Armor of God est la suite de Armor of God 2 Opération Condor. Ça n'a aucun putain de sens. Mais Alors, bon, certes. Ça me rappelle un petit peu l'extrait de Karim Debache quand il t'explique Troll 2 et la suite de Machin 4, Gremlins 7 et tout ça, ça part dans tous les sens. Alors, donc, ce que je vous explique, mais en fait, c'est assez simple. Ça vient tous ces films viennent d'une série de films qui s'appelle Armor of God, qui est une série de films d'action avec Jackie Chan, qui joue une espèce d'Indiana Jones. Le premier film s'appelle Armor of God, en anglais donc, qui a été traduit en français sous le nom Mister Dynamite. Ah bah ouais, non mais d'accord. Donc c'est toujours le même film. Hein. C'est le premier film. Le deuxième film qui s'appelle Opération Condor ou Armor of God 2 Opération Condor, donc qui était l'intrus, a bien marché en France, mais aussi aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis ? Le deuxième film a bien marché, mais ils n'avaient pas sorti le premier. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ressorti le premier en le faisant passer pour la suite du deuxième. J'ai mal au crâne. Ils sont cons, c'est Eric. Donc, Opération Condor 2, The Armor of the Gods, Mr. Dynamite et Armor of God, ce sont tous le même film. Le premier film de la saga Armor of God. Ça parle de quoi au final ? Alors, je t'ai dit, c'est un Indiana Jones, mais avec du kung-fu, quoi. Et avec Bruce Lee, C'est Jackie vraiment Chan. aller chercher des objets tout le tintouin. C'est trop bien. Ah bah j'irai voir Je ça. recommande. L'affiche de Armor of God est trop stylée, alors que elle contraste un peu avec le ton du film qui est un peu burlesque. Un peu comme les certains Indiana Jones. Ouais, mais il y a moins de racisme dans cela. Ouais. Ça c'est dit. Alors, on reste sur Jackie Chan. Quel est le titre français du film The Big Brawl ? The Big Brawl. Le chinois se déchaîne. Le maître chinois. Le chinois. Le retour du chinois. Pourquoi ? Oh mon dieu. Ce sont tous des films avec Jackie Chan. Le chinois me déchaîne me dit quelque chose. Je vais partir là-dessus. Je partirais sur le maître chinois, mais c'est vrai que ça fait pas trop vendeur. Mais je me différencie de Jocelyn pour au cas où il se foire, je peux peut-être avoir un point, mais Alors, de toute façon, on va tous les deux se tromper, c'est ce ça ? sont tous des vrais films. Hein. Tous les noms ? Oui, tous les noms, ce sont des films avec Jackie Chan. J'ai rien inventé. Hein. Donc, le chinois se déchaîne et le retour du chinois, je connais pas, c'est adapté d'un nom chinois, donc, enfin mandarin, donc je peux pas juger la pertinence de la traduction. Le maître chinois, c'est l'adaptation, c'est la traduction de Drunken Master. Et donc, la bonne réponse, c'était le chinois, qui est l'adaptation de The Big Brawl. Enfin, la traduction de The Big Brawl. Ils avaient vraiment un problème avec les titres à l'époque. Ouais, Tu vois, c'est pas prêt de s'arranger. Ça va même empirer à partir de maintenant. Vous allez devoir me trouver le titre français de Fist to Fist. Dis-moi que t'as des propositions, parce que là, pour moi, c'est un film porno. Hein. Fist to Fist. Alors, Karate Kid. Le kamikaze du karaté. Crazy Kung Fu. Karate Kid, le moment de vérité 2. Et pas Karate Kid 2, le moment de vérité. Non, c'est Karate Kid, le moment de vérité 2. Ils ont mis le 2, en fait, dans le sous-titre. C'est quoi le kamikaze, quoi c'est... Alors, Karate Kid, le kamikaze du karaté, Crazy Kung Fu, Karate Kid, le moment de vérité 2. Non, le kamikaze du karaté, je sais pas pourquoi. Alors moi, totalement au hasard. En fait. je serais parti sur les Karate Kid, mais comme lui, quand il met plusieurs fois le même truc, c'est pas ça. Kamikaze et le troisième, c'est Crazy Kung Fu. Regarde-moi. Crazy Kung Fu, Karate Kid, j'essaie de faire du mentalisme. Bon allez, je vais partir sur Karate Kid. Premier du nom. Alors, c'est Jocelyn qui a bon. Et Oui. avant que je vous explique pourquoi, trouvez le seul film, point bonus, si vous me trouvez le seul film de cette liste où il y a effectivement du kung-fu.
Non, qui a effectivement du karaté. Ouais, c'est pas les... bah, ça doit être Crazy Kung Fu, du coup. Parce que les Karate Kids, c'est pas du karaté, c'est du Kung Fu. Ah, tu vois ce que je veux Alors, dire. t'as bien C'est réfléchi. du karaté Crazy Kung Fu. Alors, non, donc, en fait, quand je parlais de Karate Kid, je parlais du reboot avec Jackie Chan. Donc, effectivement, ce n'est pas du karaté, c'est du Kung Fu. Le Kamikaze du karaté, c'est un film chinois. Je crois pas qu'il y ait de Kung Fu. Je ne crois pas. Enfin, je crois pas qu'il y ait de karaté, plutôt. Je crois que c'est du Kung Fu. Crazy Kung Fu, c'est la traduction de Kung Fu Hustle. Et Karate Kid 2, le moment de vérité... non, Karate Kid, le moment de vérité 2, c'est la suite du Karate Kid original, The Karate Kid. Et donc, là, c'est le seul film avec du karaté. Vous suivez pour l'instant ? Oui. Donc, Ça va. voilà, le kamikaze du karaté, je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Hein, le titre, donc, Fist to Fist, c'était trop dur de trouver une traduction. Allez. Point contre point. Surtout que, donc, comme je vous ai dit, c'est un film de John Woo. Bo John-ho. C'est un film chinois. Et donc, enfin, je sais pas, karaté, c'est chinois. Kamikaze, Karaté, c'est japonais, chinois. pardon. Oui, japonais. Karaté, c'est japonais. Et kamikaze aussi. Kamikaze, c'est japonais, voilà. Donc, voilà, on était pas très regardant à l'époque. J'ai le droit on de va faire dire. une blague donc le raciste ou pas? Bah, Toujours pas. au point où on en est. C'est toi qui fais le montage. Hein. On passe à ma dernière question. Quel est le titre anglais? Donc, c'est l'inverse. Cette fois, je vous donne d'abord la traduction française. Vous allez me donner le titre anglais ou alors le titre original. Alors, quel est le titre anglais de Autant en emporte mon nunchaku? Fisting Game. Alors, Merde. Street Fighter. Return of the Street Fighter. Return of the Street Fighter. Street Fighter 2, The Animated Movie. Et Street-Fighter. Alors, je répète avec une prononciation française. Street Fighter, Return of the Street Fighter, Street Fighter 2, The Animated Movie, Street Fighter, Street-Fighter. Je dirais le quatrième, Street-Fighter. Et en québécois, c'est le combat de rue. Les combattants de rue. Le retour des combattants de rue. C'est même les bagarreurs de rue en québécois. Ah ouais. Bah. Le troisième. Street Fighter 2, The Animated Movie. Allez, je parle là-dessus. Alors, vous avez tous les deux faux. Donc, avant que j'explique, un point bonus si vous me dites quel est l'unique film de ces quatre qui est effectivement une suite. Ah, lequel est une suite? Oui, Bah, je dirais le deuxième choix. c'est ça. J'allais le dire. Vous avez tous les deux un point, mais Jocelyn avait déjà un point d'avance, donc il a gagné parce que c'est la dernière question. Donc, j'explique. Donc, Street Fighter, c'est traduit en français par Street Fighter, l'ultime combat. Donc, c'est l'adaptation live du jeu vidéo. Pour les prochains jeux, il faudra que je mette une petite musique de victoire. Donc, avec Jean-Claude Van Damme qui jouait Guile, notamment. Ah oui. La fameuse. Return Avec of... Bison. Of course. C'est ça. Oui, Raoul Julias, c'est ça. Donc, Return of the Street Fighter, la bonne réponse. Donc, autant en emporte mon nunchaku, qui est la suite de The Street Fighter. Street Fighter 2, The Animated Movie, c'est tout simplement le film animé de Street Fighter 2, et non pas le deuxième film de Street Fighter. On est un peu dans le même cas Oui, qu'avec ça, je m'en Karate doutais. Kid Ouais, 2. je savais que bah oui, Parce que tout le monde a oublié Street Fighter 1. Personne ne se souvient. presque personne ne s'en souvient. Et Street-Fighter, c'est un film un peu... à vrai dire, j'ai trouvé son nom sur Wikipédia, en fait. C'est un film de 1959 fait par le mec qui a fait Les Dents de la Mer 4. Voilà. Faites de cette information ce que vous voulez. Les Dents de la Mer eu un autre cas de traduction discutable. On passe de Zhao à Les Dents de la Mer. Ouais, ça va, Joe, c'est quand même mâchoire, non? Et puis Ah, ça ou- fonctionne ou je sais même plus Steven mon nom, Spielberg a dit qu'il préférait le titre français.
trouvais que ça fonctionnait mieux que mâchoire, ça fait pas très bien. Alors les dents de la mer, on imagine tout de suite un monstre des mers avec des dents. Et bon, à part le requin, bon, la baleine, elle a des fanions, le piranha à la limite. Mais bon, voilà. Bon, eh ben Pablo, merci pour ce petit jeu qui n'était pas très facile, je trouvais. Mais bon, moi, la culture asiatique, c'est pas ce que je connais le mieux, alors Non, je mais suis un peu dans la merde. je suis dans le même cas. Moi, Je suis déjà pas cinéphile alors. j'ai aussi préparé un jeu, à mon avis, il sera un peu plus facile. Là, tu nous as mis dans le haut du panier. Ah, tu nous as mis la max. Désolé. Ah non, mais c'est très bien, mais moi, je vais me sentir con après. Mais bon, j'ai gagné donc je suis content. Et gna 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 gna. Mais c'est de la merde! Ah, c'est facile. Bah oui, bah t'avais qu'à pas mettre les plugins. Oh, putain. C'est de ta faute. Alors maintenant qu'on a parlé des défauts, on va parler des qualités, parce que, bon, moi, en tant que grand voxophile, j'ai envie de parler des qualités. Et la première chose que j'ai envie de parler, c'est la qualité du jeu, qui est excellent. On l'a abordé rapidement, mais les voix françaises sont, selon moi, l'une des meilleures voix dans le Parfois monde du meilleur doublage. que les Ouais. voix originales. C'est reconnu dans le monde du cinéma et que effectivement on est un des pays qui adapte effectivement le mieux les films, enfin qui localise le mieux les films. Mais on n'a pas de récompense d'ailleurs pour ça, là où les Italiens en ont. Là où les comédiens de doublage japonais sont des superstars qu'on va interviewer. Quand on fait des interviews, par exemple, du dernier jeu vidéo à la mode, on va d'abord interviewer la femme qui double la protagoniste plutôt qu'avant de parler du jeu en lui-même. Mais après, il y a aussi des comédiens qui pensent que rester dans l'ombre, c'est mieux, parce que ne pas être reconnu, ça permet de mieux rentrer dans l'univers et de ne pas s'accrocher en Après, disant « j'ai- Ah, ça c'est lui, ah, ça c'est lui ». Certains aimeraient quand même qu'il y ait une meilleure reconnaissance et qui pensent que ça passerait par, dis-moi si je dis une connerie, mais que ça passerait par entre autres des récompenses. Oui, alors pas forcément, mais en tout cas, ils aimeraient une meilleure reconnaissance, que le métier, mais ça fonctionne de plus en plus, mais qu'il soit mieux reconnu, qu'on ne dit pas « Ah ouais, ça c'est ceux qui ont raté leur carrière d'acteur, alors ils font du doublage et tout ça ». Non, c'est très compliqué, c'est même beaucoup plus compliqué que des fois être acteur. Et donc, C'est pas la même chose. Mais les gens reconnaissent. Alors oui, mais là, je voulais prendre l'exemple des dessins animés. Faire la voix d'un personnage des dessins animés, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des comédiens qui le disent très bien, mais les les personnages de dessins animés ne respirent pas. Et l'être humain respire. Alors quand tu dois faire un personnage énergique complètement fou, je reprends l'exemple de Vanellope, mais il faut avoir la cadence pour le suivre. Hein. Mais qu'est-ce que... j'avais une réflexion très intéressante, mais je l'ai perdue, je suis désolé. Ah, les aléas du direct. Ouais, du direct monté. Du léger différé, comme dirait Chabat. Et je suis excellent dans les transitions. Alain Chabat, dessin animé, il a fait la voix de Shrek, et je trouve qu'il fait une meilleure voix qu'en anglais. Là où je voulais en venir, c'est que je trouve que les dessins animés sont généralement meilleurs en français en tout cas quand c'est adapté, que dans les autres pays. Alors quand ils font de la création de voix, c'est... Peut-être, on en revient à ce que je disais, c'est que on a peut-être plus l'habitude du doublage parce qu'on avait déjà commencé en fait avec comme on le fait souvent avec les films anglais, plus les dessins animés, ils ont peut-être moins l'habitude, surtout quand ils veulent aller voir un Star Talent, l'équivalent d'un Star Talent aux États-Unis. Un Star Talent. C'est la même chose, ils le disent aussi Star Talent. Je pense qu'ils disent Star Talent si nous on dit Star Talent et pas. Ouais. Je te fais confiance. Ah. Mais peut-être qu'ils ont, je sais pas, peut-être qu'ils ont moins l'habitude de cet exercice là-bas. C'est pour reprendre Alain Chabat sur Shrek aussi, il avait fait les Avez-vous déjà vu où il faisait beaucoup de voix, et donc il s'était déjà entraîné à cet exercice-là. Mais il fonctionne mieux parce qu'il met plus d'entrain, même si c'est un personnage un peu blasé, Shrek, mais voilà. Et alors ça, c'est pour les Star Talents, mais aussi, si on prend l'exemple des séries, Futurama, Les Simpsons, South Park, les voix fonctionnent mieux en français selon moi. Alors après, on parle on peut parler de différentes cultures, mais là déjà, c'est plus proche de notre culture que l'asiatique, qui est vraiment différent. Et du coup, je prends Cartman, la voix française, elle est reconnaissable, elle est magnifique, elle fonctionne très bien. Et en américain, elle est beaucoup plus aiguë et nasillarde, et je trouve que ça fonctionne moins bien.
comme Homer qui a une voix qu'il reconnaît très bien. Après, c'est peut-être parce qu'on a découvert, en fait, parfois, certains d'entre nous ont découvert Cartman avec la version française. Et du coup, parce que c'est quand même un personnage qui a des répliques cultes que tu vas pouvoir retrouver sur Internet. Et puis, parfois, c'est une porte d'entrée vers la série. Du coup, Oui. on connaît d'abord la voix française et on va aller plus naturellement vers la VF dans des cas comme ça. Oui, tout simplement parce qu'on a vu à la télé, en fait. Et Oui, aussi. souvent, en fait, alors, c'est peut-être un défaut ou une qualité, mais on n'a pas le choix, en fait, de la VF ou alors de la... Alors, à l'époque où c'était la télé hertzienne, effectivement, on n'avait pas le choix, mais aujourd'hui, sur la plupart des postes, tu peux justement choisir de mettre la VO avec des sous-titres. C'est beau. Non, mais Jocelyn vient de m'expliquer la télévision. Non, mais avec. Non, mais Oui, c'est. mais À t'as l'époque, raison. non, mais à l'époque, c'est un vrai. D'accord, c'est un argument qui se tient, mais plus aujourd'hui. C'est ça que je veux Mais dire. c'est pas forcément un mal. Moi, ça m'a appris à aimer Doctor Who. C'était à l'époque de David Tennant, mais la VF était magnifique. Et là, sa voix française, je l'adore. Et du coup, c'est ce qui m'a fait rentrer dedans. Parce que si c'était mal doublé à la version des Feux de l'amour et tout ça, bon, ça m'aurait vite fait chier. Mais et là aussi où je voulais en venir, c'est qu'il y a... Ça, c'est pour des séries qui ont marqué tout ça, mais il y a aussi des films, on prend les Disney, qui veulent faire un excellent travail. Ils choisissent les acteurs qu'il faut au cordeau. Et souvent, bon, après, c'est aussi que je suis plus habitué, mais je trouve que les voix françaises fonctionnent mieux. Je sais pas, on prend Aladdin, Zootopie, La Princesse et la Grenouille, Le Roi Lion, les voix françaises sont magnifiques, ça colle de partout et ça fonctionne du feu de Dieu. Ça dépend parfois. Par exemple, j'ai pas été voir tel film au cinéma, je vais le voir en version originale et après, je vais pas réussir à m'habituer aux voix françaises si je le vois par exemple à la télé avec un gosse à côté, tu vois. Imaginons. Et ouais, généralement, c'est la façon dont tu découvres le personnage, la voix, le doubleur, tout ça. Ça t'influence vachement sur comment est-ce que tu vas apprécier le truc. Et tu vas dire, par exemple, après avoir regardé les deux versions, tu vas dire, ah bah, si t'as découvert la version française en premier, tu vas dire, je préfère la version française. Tu vois. Pas forcément, j'avais commencé à regarder Lucifer en français, je suis passé en anglais à un moment. La version française est dégueulasse quand tu regardes la version anglaise. Certes. Bah, Mais ce surtout, genre de série. Parce que Lucifer a un flegme anglais qu'on ne retrouve pas dans la voix française. Mais depuis tout à l'heure, on parle des voix, on parle pas du travail d'adaptation qui est fait. Qui peut parfois complètement transformer une œuvre. Donc, on parlait de Ken le Survivant, les trucs comme ça, qui sont les exemples les plus probants. Voilà, ça peut donner des trucs bien. Par exemple, la série d'OAV Jojo Bizarre Aventure, où les comédiens de doublage se sont éclatés pendant les séances. Mais ils sont en roue libre. Ils sont en roulé complet. Ils ont quand même à peu près réussi à suivre l'histoire et ils ont créé un truc complètement unique. Et les Anglais, eux, tu es beau même dans les pays pauvres. Mais t'as vraiment pas d'âge. les Anglais ont parce que bon, je vais pas ressortir à chaque fois l'exemple de Ken le Survivant, mais les Anglais ont un exemple, c'est Ghost Stories, qui a été comment dire, c'est pas pour des raisons de censure, c'est juste que les comédiens de doublage se sont complètement éclatés et en ont fait une série de banales de fantômes, en fait, est devenue un nanar culte aux États-Unis pour cette version anglaise complètement délirante. Après, si on repart là-dessus, mais après, je voulais rebondir sur l'adaptation, mais il y a aussi les nanars, genre... Je sais où tu te caches, viens ici que je te dis ton ça, c'est hyper Ou classique. même la classe américaine qui utilise comme base du film que des images de plein d'autres œuvres, mais qui, grâce à la VF et tout le travail fait sur la voix et de la parodie, fonctionne du feu de Dieu. Comment j'ai pu ne pas penser à la classe américaine, évidemment. Et oui, mais après, ça, on n'aime pas, ça. Mais après, là, c'est Ou alors le but on du connaît film. pas. Tu connais pas ça? Non, mais je suis pas cinéphile, hein, je l'ai toujours dit. Ah bah, je vais te le passer, il faut le voir. C'est celui qui a fait les OSS et tout ça. Il est sur YouTube en entier. Ah d'accord. Et du coup, là où je voulais revenir sur les adaptations, après aussi, les adaptations peuvent être très bonnes, et surtout pour adapter pour un public. L'exemple que je reprends, c'est dans Matrix, quand Neo choisit la bonne pilule, et du coup va dans l'autre monde, Morpheus, il fait en anglais You're not going... Enfin, you're not in the Kansas anymore. Référence au Magicien d'Oz, qui est très une classique. œuvre culte là-bas.
Mais en Europe, pas trop. Et ça a été traduit par tu vas suivre le lapin blanc et tu vas retrouver Alice au pays des merveilles. Et qui, en Europe, est une. Enfin, Alice au pays des merveilles, tout le monde connaît ça. On comprend tout très vite. Et donc, c'est pas gâché, mais c'est vraiment adapté. Et ça peut faire un très bon travail qui permet de mieux comprendre. Un autre exemple que j'avais. Le truc, du coup, je rebondis sur le truc du Kansas, c'est que dans Avatar, par contre, le colonel, il fait vous n'êtes plus dans le Kansas, messieurs. Tu vois. Oui. Je sais pas si tu vois. Et pourtant, moi, ça m'a. En fait, j'ai pas tiqué à la première écoute parce qu'effectivement, ça me. Voilà, mais aujourd'hui, comment. C'est aussi parce qu'on a. Maintenant, avant la on culture n'avait est pas beaucoup trop plus accès à globalisée. Internet. Maintenant, c'est plus globalisé, on peut rechercher, on est mieux renseigné. Mais après, il y a des choses, alors j'ai plus le nom de la personne, mais c'est dans Fight Club. À un moment, ils font une référence à une personnalité américaine que personne ne connaît en France. Du coup, ça a été traduit par Monsieur Propre. Alors, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Mais si c'est une personnalité que personne connaît, je sais pas si il y a des trucs, Friends ou des choses comme ça qui vont faire des références à un truc purement américain, nous, on peut pas l'avoir. Parce que on connaît Jimmy Fallon et tout ça, mais s'il faut connaître tous les présentateurs, on est un peu dans la merde. Hein. C'est comme si dans un film français, on faisait une référence à Claire Chazal, quoi. Bon. Je pense que dans les trucs, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et tout ça, il doit faire ce genre de référence. Oui, mais est-ce que les Américains ont envie de voir ce film ? C'est pas sûr. Certes. Alors aussi, moi, quand je disais que ça améliorait les voix, moi je trouve que l'AVF, grâce à certains acteurs, permet d'améliorer les voix. Alors après, là, les gens sont d'accord ou pas, mais je prends l'exemple de Benoît Alman, qui fait un travail magnifique sur Morgan Freeman. C'est une voix tellement grave qu'on l'a tous entendu, même en tant que narrateur au début d'un film. Et quand il faut faire un personnage, alors sur Morgan Freeman, qui joue souvent un personnage qui a un charisme fou et sa voix est améliorée, mais même qu'on a un personnage je reprends l'exemple de Wakfu, mais Grugel Oragran, qui est un dragon imposant et tout ça, tu lui mets sa voix, ça fonctionne du feu de Dieu. Oui, forcément. Un excellent doubleur peut même, ou même un doubleur classique peut même sauver un mauvais jeu d'acteur, en fait. Oui. Ça, c'est... on a plus de... Avant, ça... Personnellement, j'ai pas de... Là, on s'écarte un peu du sujet, mais quand on est passé au parlant, il y avait des stars qui étaient... En fait, avaient une voix de merde, et on était obligé de les redoubler, même dans la langue... parfois, qui ont juste totalement disparu du circuit. Aussi. En fait. Alors, il y avait aussi, avant le doublage, c'était Laurel et Hardy qui tournaient toutes les scènes dans plein de langues différentes. En fait, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus simple de doubler, même si ça coûtait un peu plus cher, mais sinon, c'était un bordel. Et comme je parlais de voix charismatiques, c'est aussi avec... mais ça, c'est les propres à nous les Français, mais quand on est gamin, on regarde en français, parce qu'on ne comprend pas l'anglais et tout ça. Du coup, c'est des voix qui ont bercé notre enfance. Là, on peut citer plein de noms, mais c'est sûr, moi, je regardais les Indiana Jones, les Disney, tout ça, et forcément... Ce qui est particulier, c'est que moi, j'ai surtout des souvenirs de dessins animés. Je reviens sur Martin Mystère, et en fait, c'est des acteurs qui sont pas beaucoup plus vieux que nous, parce que nous, on est tous autour de 25 ans. Et finalement, c'est assez bizarre de se dire que ils avaient peut-être... ils étaient ados quand ils doublaient ce genre de série. Ouais, la voix change, c'est parfois... Mais c'est quand même des voix qu'on bercé mon enfance, en tout cas la mienne. Voilà. C'est tout ce que comme... oui, alors... ils ont commencé très jeunes. Tu parlais de Dorothée Pousseau. Oui, Alexis Thomasian. Ils ont commencé, ils avaient 6 ans, 7 ans. Et ils ont cartonné. Et puis après, des personnages phares. Moi, je regardais Titeuf, forcément. La voix, elle m'a bercé tout le temps. Moi, la série, je pouvais plus la voir à l'intérieur. C'était un moment, c'était trop oui. Quoi. Mais après, il y a aussi des voix qui sont un peu passe-partout, mais pourtant, qui ont bercé notre enfance. Toi, ça a plus bercé, mais c'est la voix de... Alors, parce que moi, j'ai jamais vu, mais c'est Clank, je crois, du coup, le petit robot. Oui, Martial Minou, je crois, si je dis pas de... Martial le Minou. Le Minou, c'est ça. Mais qui, lui, a une voix qui peut être un peu plus passe-partout. Il est on le voit dans Professeur Layton et tout ça. C'est ce que j'allais dire, il est aussi dans Professeur Layton. Et c'est pas... vraiment, quand j'étais gosse, j'ai joué aux 2 jeux, et beaucoup plus l'un qu'à l'autre, et j'ai jamais remarqué que c'était le même acteur, effectivement. Et ouais. Et puis il joue le méchant dans Promare. On prend Roger Carrel, lui, il est vraiment, vraiment passe-partout, puisqu'il peut te faire toutes les voix du monde.
Et donc, comme on parlait de comédiens, de converser notre enfance de comédiens, on parle des noms, tout ça, mais il faut les connaître. Et moi, ce que j'aime, c'est reconnaître des voix, savoir qui fait quoi. Et du coup, je vais vous proposer un petit jeu. C'est une sorte de blind test où il va falloir trouver le film. Si on peut trouver l'acteur, c'est encore mieux. Et de quel autre personnage il a doublé. Donc c'est la réplique en français. Ce sera en français, voilà. C'est que des films. Film, dessin animé, mais pas de série. Ok. Si, un peu de série. Du coup, on va. Alors, le niveau n'est pas très compliqué parce que on commence simple. Après, on verra peut-être si on Parce qu'on va est pousser nul. plus loin. Bah, c'est. te Je connais pas vraiment votre niveau, mais je pense que les films sont facilement trouvables. Après, les acteurs, faut les connaître. Et puis, dans quoi d'autre ils peuvent avoir joué, ça, c'est encore une autre question. Alors, vous allez écouter le premier extrait. Elle est si douce. J'adore cette fille. Ah bah, c'est The Mask, mais. Ouais. Est-ce que tu connais l'acteur, toi? Bah, Le doubleur de Non. Jim Carrey? Eh ben, c'est un personnage qui a une voix magnifique. C'est Emmanuel Curtil. Et alors, est-ce que vous... ah, mais oui. Dans Friends, il joue je sais plus quel personnage. Oui. Euh, C'est Ross? Chandler, si je ne me Chandler trompe pas. Bon. Et il joue une des grenouilles homosexuelles dans Les As de la Jungle. Peut-être, alors ça, je ne l'ai pas vu. Alors déjà, tu as commencé à dire grenouille homosexuelle, je me suis posé des questions. Et il joue dans Goku Dolls. C'est D'accord. un film, c'est une série où des yakuza. Il a aussi joué dans Zombilenium, qui est un très bon film. Et il a fait un jeu vidéo assez connu. Ça commence par les... Lié de Baphomet. C'est lui. Ah, Bon, là, il a donné beaucoup trop de noms. Je pense que tu as perdu le point sur cette question. Pardon? Et ben bon, alors ça, on en a parlé avant, donc ça va être assez rapide. j'aurais jamais Harnais deviné. de service en Kevlar. Pistolet à gaz pour grappin magnétique. Monofilament testé pour 150 kg de charge. C'est Benoît Alman. Oui. Voilà. Mais par contre, le film, c'est un Ah. James Bond? Non. Tu peux le réécouter si tu veux. Harnais de service en Kevlar. Pistolet à gaz pour grappin magnétique. Monofilament testé pour 150 kg de charge. Alors c'est Alfred, mais non. T'es dans le bon univers. Dans lequel, alors c'est un Batman en tout cas, Voilà. mais lequel? Mais il joue pas Alfred. C'est Alfred, c'est Gordon alors? Non. Alfred, il est joué par Kane, Michael Caine. Et Gordon, il est joué par Sirius Black. Je sais plus son nom. Ah Gary bah Oldman. c'est les Dark Knight alors. Ouais. Ok. Et du coup, il joue. Bah, il parle de l'équipement. Ah c'est Lucius Fox. Eh oui. Euh, Et alors, J'ai Benoît... dit tout ça alors que j'ai jamais vu les films Dark Knight. alors, Benoît Alman, il a fait quoi comme voix? Bah, déjà, vous pouvez citer tout un tas de films. Bah, il y a toutes les Morgan Freeman, Oui, forcément. voilà. Mais après, On en a parlé tout à l'heure. putain. Ah, j'ai plus d'autres trucs en tête. Je ne suis pas cinéphile, je le rappelle. Il fait la voix de la chaussette dans les vidéos du joueur du grenier. D'ailleurs. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure dans les créations de Jean-Louis. voix. Un truc français. Ah bah putain, oui, Wakfu. Et voilà. Oui, bah voilà. Ton personnage. Gros galou Ragran. Gros galop à grane, vaste fisté de boule. Eh ben, bon, alors là, pour le point, on compte pas. les points. Non, mais pas. Voilà. Alors On là, va chercher un c'est. point. Alors le prochain, le troisième et le quatrième extrait vont être assez liés, vous allez voir. Je pense que vous allez les reconnaître assez vite. N'est-il pas mirifique? Oh, dis-lui ce que tu as fait, Big Daddy. Dorothée Pousseau, c'est dans le. Je l'ai invité. Big Daddy a invité. Je peux. Ouais. Dorothée Pousseau, la princesse et la grenouille, c'est Charlotte. Voilà. Et elle est connue pour quoi comme voix, entre autres? Traceur dans Overwatch. Vanellope et La sœur de Dexter, là, comment elle Didi. s'appelle? Non, c'est pas Didi. Didi. C'est Oui, elle qui si, fait c'est Didi. Didi, oui. Dans Martin Mystère. Martin oui. Mystère, je sais plus. Et c'est des- elle est une voix Ah, putain, française j'avais récurrente d'une plus le nom. actrice. C'est pas Harley Quinn aussi dans... Ah si, dans Oui. la série Batman, oui, Et effectivement. pas que. Dans les films aussi. Ah, oui.
Et c'est la voix française de Margot Robbie. Ah putain, bah oui, forcément. Voilà. Alors, l'extrait suivant, il va falloir me trouver 2 acteurs. Je connais cette chanson des Poor Mouse Blues. Donc, c'est- envoie mon frère. Oh ouais. On coupe. Attendez. J'ai attendu toute ma vie. Mais où t'as appris à jouer aussi bien? Oh, le Bayou est la meilleure école du monde. Tous les grands musiciens jouent sur des bateaux à aube. Donc les personnages, c'est non, bah, pareil, c'est Big Louis, je crois, et Louis. le prince. Big Louis et le Non, prince c'est pas Navin. Big, hein, c'est Louis. Ah, juste Louis. Et le prince Navin. Alors le prince Navin, c'est Alexis Thomasian. Mhm. Et Tu lui laisses pas répondre. Hein. Non, vas-y, j'ai pas mais vu Louis, la- par contre, je ne l'ai pas parce que je sais que j'ai reconnu la voix, le doubleur du Alors, génie de Aladdin, mais je n'ai pas voilà. l'acteur. Et tu vois dans quel autre. Son nom, c'est Richard Darbois. Ah putain, Et quel alors, gros con. il Et a- c'est lui, c'est le doubleur officiel de Robin Williams. Robin Williams, je crois pas, mais. C'est Robin Williams qui fait le génie, oui. Bah, Ouais, mais après, est-ce qu'il fait dans les je autres suis pas films sûr- aussi? Non, je suis pas sûr. Par contre, il est la voix récurrente d'un acteur que l'on connaît tous, qui est dans 2 grandes sagas cultissimes, fait par 2 amis qui ont révolutionné à leur époque, et il y en a un qui continue toujours, parce que... Et 2 sagas, il y en a une trilogie, une quadrilogie. Ah oui, Indiana Jones. Ouais. Et c'est la voix de Indiana Jones et de Oui, et Han Solo. Han Solo. Han Solo. Enfin, le doubleur du coup régulier Voilà. de. Il fait aussi... Putain. il fait Alors j'ai aussi perdu le nom et alors c'est honteux. de Harrison Ford. Merci. Et il fait aussi Biff Tannen dans les... Ah, Hello, oui, McFly. Et comment il s'appelle Tu veux ma photo, banane? Voilà. Et si, il est connu, mais le nom m'échappe dans Pretty Woman, le gars. Ah bah alors là, par contre, tu m'as perdu. Ouais, bah, c'est un acteur très connu, mais j'ai plus le nom. Là. Alors, il y a le 4 bis, c'est parce qu'en fait, c'est un point bonus. Son rêve de toujours était enfin devenu réalité. Maintenant que son objectif était atteint, il était submergé par un profond sentiment de plénitude. Alors, c'est Alexis Vous avez Thomasian. reconnu l'accent Mm. Ouais, c'était le Et même c'est- acteur, mais dans On dirait quoi dans Kick-Ass, non? Non. Alors, On l'entend dans... là, j'ai pris un extrait qui est le moins représentatif de l'œuvre. T'as voulu nous la mettre? Voilà, pour savoir si vous allez retrouver. Alors, il a joué il a joué plein de fois Robin. Il a joué... Alors, si je peux donner un indice, c'est dans l'épisode 2. C'est un indice de merde? Non, l'épisode 2, tu veux dire le deuxième film Kick-Ass ou 2? alors, Non. Alors, je vais donner un autre exemple que je vais jouer probablement très mal. Et là, je prends une chips et je la mange. Ton indice ne m'aide pas du tout. Là-dedans, ils ne disent pas cahier, mais cahier. Non, ça ne vous dit rien. Ça me rappelle les Cassos. Tu mets le nom dans le cahier. Desunoto. Death Note. Ah, Death Note, bah C'est putain, Light ah Yagami. oui, c'est pour ça le cahier. Ah, j'ai Voilà. pas vu en D'accord. français. Oui. Et quand j'ai appris que c'était Alexis Thomasian qui fait aussi la voix de Fry, du mec dans Scrubs, enfin, c'est une De voix Martin géniale. Mystère. Il joue souvent les Je cons. reviens souvent à Martin Mystère. Il joue souvent les cons d'ailleurs. hein, C'est pourquoi Non, il double aussi Eminem. Enfin, il a un palmarès assez beau. Et bien sûr la grenouille, le prince Navin. On passe à l'extrait suivant. Celle qui importait vraiment. Celle où il y avait danger et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin, car elle ne pouvait pas être heureuse. Alors, c'est Sam dans... Oui, dans Le Seigneur des Anneaux. oui. Ça va française C'est pas Christophe Lemoine. Et si. Et si. Tu l'as Comme reconnu quoi, il fait Il pas a tout le temps fait de- Cartman et il a fait, ai-je besoin d'en dire plus? Il a fait le Bojack dans la série Borderlands, dans Ratchet et Clank, il jouait je sais plus quel personnage, Ah bon etc. Peut-être dans Quark. dans le film. Ah, dans le film. Et tu l'as reconnu ou pas? Ouais, j'étais pas sûr parce que effectivement c'est différent, c'est Parce qu'il très faut- différent. Faut savoir que quand on a préparé l'émission, il dit Christophe Lemoine, je le reconnais. Enfin, il a dit plusieurs acteurs et du coup, je vais essayer de le piéger là-dessus. Et alors, on va passer à l'extrait suivant. Premier angle d'attaque, l'oreille droite.
C'est pas celui-là? C'est celui-là. Et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Est-ce que vous avez reconnu l'œuvre? Ah, mais ni l'œuvre ni l'acteur, alors là. Alors, est-ce que c'est Doctor Who? Ouais. Et là, c'est parce que je voulais couper. Et je avant. suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Et l'indice de fin, je l'ai laissé. Ça vous pose un problème? Non. Alors, dans ce cas, allons-y! Voilà, je l'ai. D'accord, ouais. Allons-y. Et alors, par contre, la voix française. Est-ce que c'est la voix de Matt Smith? Non, c'est la voix de David Tennant. Enfin, la voix française de David Tennant. Mm. Et surtout, c'est une voix belge, c'est un acteur belge, c'est David Manet. Et il n'est pas très connu. Il y a un personnage qui joue tout le temps, mais alors moi, je n'ai jamais regardé Pokémon. Apparemment, il joue dans Pokémon James. Ah, putain, oui, d'accord, Rocket, effectivement. Et il fait plein de petites voix. Par exemple, dans Gravity Falls, il fait plein de petites voix, mais en tout cas, il est très connu pour, en tout cas pour moi, dans Doctor Who, et puis pour... Bah, en fait, je me suis jamais intéressé au doubleur de Doctor Who. Surtout que depuis la saison 7, je regarde en VO. Donc, Oui. Moi, je m'étais intéressé à cette voix parce que je la trouvais magnifique. On va passer à l'extrait suivant. Premier angle d'attaque, l'oreille droite. Deuxième, la gorge. Troisième, les côtes. En résumé, neutralisation. Sherlock Holmes. Oui. Mais après, pareil, alors encore une fois, moi, les acteurs, j'ai pas les noms, quoi. Alors, c'est Bernard Gabet. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a joué d'autre? Bah, je sais Bah, pas. les Iron Man, forcément, Ouais. vu que c'est l'acteur, tous les Tony Stark, enfin. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., voilà. Et alors, il a joué un autre personnage, et moi, ça m'a mis sur le cul quand je l'ai appris. C'est l'extrait suivant. Vous me tolérez, moi. J'ai pris aussi un extrait un peu plus compliqué. Ouais, t'as encore voulu nous la mettre, ouais, comme d'habitude. C'est une œuvre qui est déjà passée. Ah, Est-ce que c'est encore Doctor Who? Non. Te connaissant. Qu'est-ce qui est passé déjà? C'est Dark Knight? Non. Qu'est-ce qu'il dit juste avant Putain. C'était. Un truc genre, vous me devez obéissance. Les ne tolèrent pas ne tolèrent pas les intrusions. Vous me tolérez, moi. Non, là, ça me dit rien. Ça fut forgé par les morts et les morts la gardent. Ah, c'est... Aragorn. Ouais. Et c'est Aragorn. D'accord. Aragorn Oui, est la même voix que Sherlock Holmes. On va Iron se faire Man. chier dessus en commentaire. C'est pour ça, moi c'est l'effet Julien Lepers, j'ai les réponses donc. Alors le prochain, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas vu le film donc vous n'aurez pas le film, mais là vous devez reconnaître la voix. Et comme toutes ces bobonnes, si vous leur appuyez sur le starter, elles vous suceraient un pot d'échappement. Oh putain, là, la plus incroyable paire de nibards. Et un corps à faire dresser les morts pour réclamer leur babeur. Un cul de môme de 10 ans. C'est pas Dumb and Dumber? Non. C'est donc Philippe Pétieux. Ah putain, il a reconnu, j'ai pas réussi à le piéger. Bah, bien sûr, bah, c'est dur. Il a une voix, lui, pour le coup, tellement identifiable. Bah moi je trouve pas tant que ça parce que Ouais. Homer Simpson il change vraiment et après pour le reste faut connaître. Comment dire, avant les Simpsons, il avait doublé Jirène dans le premier film Lupin. Et quand je l'ai vu, en fait, même si c'était avant les Simpsons, j'avais vraiment du mal à ne pas entendre Homer Simpson, justement. C'est très spécial. Il aime bien jouer les gros débiles, j'ai l'impression. Et par contre, j'ai pas reconnu le film. Alors je crois pas vous l'avez. On avait regardé une chronique là-dessus de Not Serious, mais c'est un film que vous avez pas vu. C'est une adaptation de James Cameron d'un film français, La Totale, avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis. C'est True Lies. True Lies, ok, oui. Très bon film. Et d'ailleurs, le personnage en question, il est joué par Bill Paxton, un acteur que j'aime beaucoup. Alors, il nous reste 3 extraits. Le prochain. Elle dit qu'elle vient se reposer ici quelques jours. Tenez, regardez, lisez vous-même. Ah oui, c'est Tintin. Voilà. Ah, bien joué. Oui, effectivement, je reconnais la voix, mais... C'est même les bijoux de la Castafiore. Oh. Putain. Alors d'ailleurs, il y a un petit truc que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. On dit souvent que la Castafiore, c'est
Rossignol milanais. Non, le seul personnage féminin de Tintin, mais en fait, si tu y réfléchis, ça se trouve, il y a des... Bah, il y a Irma aussi. Oui, non, mais il y a des gens qui disent que la Castafiore, c'est un castrat, et donc ça donne un sens tout différent au bijou de la Castafiore. Voilà. T'as pris la parole pour dire ça? Oui. Putain, on a perdu 3 minutes d'émission. Et comme toutes ces merde. Tu sais quoi? Non, attends. Je pensais que c'était l'extrait, c'est de la merde. Et du coup, t'es vraiment mauvais. Du coup, on reprend. L'acteur, je sais pas si vous l'avez, c'est Thierry Lhermitte. Et il fait aussi une voix très connue. Ça veut dire rien? Remets l'extrait. Elle dit qu'elle vient se reposer ici quelques jours. Tenez, regardez, lisez vous-même. C'était une série. Tu vas nous le dire, ça va être évident. Série de dessins animés avec un acteur qu'on a déjà entendu, que tu reconnais très bien. L'acteur, c'est Christophe Lemoine. Ouais. Je sais pas. C'est dans South Park. Ah bah forcément. C'est Stan. Ah bon? Je regarde pas. Vas-y, remets si tu veux. Elle dit qu'elle vient se reposer ici bah quelques oui. jours. Tenez, regardez, lisez vous-même. Oui, forcément. Ah, c'est... Moi, je savais en fait qu'il faisait Stan, mais quand j'ai appris qu'il faisait Tintin, j'ai fait what? Et mon cerveau, il a fait. Alors, le prochain extrait, on s'est fait un peu spoiler. Alors, je pense que vous allez vite reconnaître qui c'est. Après, ce qui est bien, c'est de retrouver le film. Et si vous trouvez l'acteur, c'est encore mieux. Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suppose que c'est le personnage du diable, mais je ne sais pas du tout quel film c'est. Est-ce que c'est ta série Lucifer? Non, c'est un très bon film que je vous conseille de regarder. Qui prend un peu de temps à démarrer, mais c'est L'Associé du Diable, avec Keanu Reeves, qu'on a entendu dire mieux vaut... Régner en enfer. Et un autre acteur très connu, avec sa voix française très connue. Vous ne l'avez pas reconnu? Alors là, vous allez vous faire défoncer dans les commentaires. C'est la voix française de Al Pacino. J'ai jamais regardé. Alors, oui, j'ai vraiment... Plus, là par contre, pas les films de gangsters. Je donne le bâton pour me faire battre. J'ai jamais vu un seul film avec Al Pacino. Ah bon? Celui-là, je te le conseille. Parce que c'est pas un film de gangster, c'est un film d'avocat. Mais sauf que le maître... Enfin, celui qui tient le cabinet d'avocat, c'est le diable. Et au fur et à mesure, ça devient un peu plus fantastique. C'est un très bon film, je vous le conseille. Et alors, sa voix française, c'est José Lucioni, qui est aussi assez connu en tant que directeur artistique. Et qui est connu pour être brut de décoffrage. Si tu l'aimes pas... s'il t'aime pas, t'es dans la merde. Et il a fait quoi d'autre? Il a fait des personnages dans des jeux de guerre, entre autres, et il a dirigé Viking. Et après, je connais pas trop ça. Mais il a été moins en fait derrière le micro que sur. Si, je crois, il est pas mal derrière le micro, mais je connais pas assez. C'est surtout Al Pacino que je connais. Il reste un dernier extrait, mais c'est plutôt un hommage. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Vous n'êtes pas des machines! Vous n'êtes pas des esclaves! Vous êtes des hommes!
Alors, c'est le dictateur. Patrick Poivet. Non, c'est Roger Carrel. Ah, c'est Roger Carrel. Je pensais que tu allais mettre Patrick Poivet pour la fin. C'est une pensée pour Roger Carrel qui est le pape du doublage. Il a fait des trucs magiques. Le discours du dictateur qui est juste incroyable et il lui a donné une vie, mais Et il a commencé sa carrière avec ça, donc commencer en doublant Charlie Chaplin. Oui, ça pose le bonhomme. C'est pour ça, mais il a fait des milliers de voix, il est extraordinaire. Donc hommage et respect à lui, paix à son âme. Et puis Patrick Poivet aussi, qui était connu pour être la voix de Bruce Willis, de plein d'acteurs, de plein de personnages. Et puis qui a été considéré comme une personne. Apparemment, tout le monde est à peu près passé sur Tom Cruise dans la VF. C'est un peu dégueulasse. Voilà, ça j'attendais. Et qui apparemment, Patrick était un personnage adorable et qui a aidé beaucoup de personnes dans ce milieu-là. Alors, voilà. Patou, comme on l'appelait dans le milieu. Oui, c'est ça. Et, bon apparemment, tout le monde sait l'imiter. Moi, j'y arrive pas, mais tous les comédiens arrivent à l'imiter. Non, mais sans blague. Non, je sais pas. Non, mais je vais pas m'y essayer non plus. Yippee-ki, pauvre con. Alors, du coup, on s'approche de la fin de l'émission. Alors là, on avait dit qu'on partirait à peu près sur 1 heure. Là, ça fait déjà 1h30. Alors, moi, 10 secondes pour finir, vite. Non, alors j'aurais voulu qu'on élargisse un petit peu parce qu'il y a aussi les versions québécoises. Alors, moi, j'ai un peu du mal avec les versions québécoises, surtout parce que nous, on est habitués à la prononciation française des noms. On dirait, je sais pas, nous, Ned Flanders, par exemple, et puis là-bas, il dirait Ned Flanders, tandis qu'il parlerait en français à côté. Oui, mais il y a aussi des termes aussi, comme par exemple, ils vont pas dire ma copine, ils vont dire ma blonde. Le vocabulaire change. Alors, c'est un party, c'est tout comme ça, quoi. Étonnamment, dans les doublages, pas forcément, parce que en fait, j'ai eu la première version de La princesse et la grenouille. C'était la version québécoise et elle était très bonne, mais je me suis rendu compte que dans les chansons que je connaissais déjà, et je me suis dit ça c'est pas tout à fait pareil. Et cela dit, la version québécoise fonctionne très bien, les voix sont à peu près similaires et il y a des blagues des fois qui sont très bien. Je sais pas si vous vous rappelez quand ils s'attrapent la langue et qu'ils sont coincés tous les deux avec la langue, là les deux grenouilles. Vaguement, et puis du coup t'as le prince qui fait quoi de neuf en étant pris. Enfin, c'est des petits traits comme ça qui rajoutent de la personnalité. Et je me suis rendu compte que dans les versions québécoises, il y a souvent c'est plus proche de la version. Alors des fois, ça peut poser souci, mais c'est quand même plus proche et ça donne souvent, et aussi dans la littérature, mais ça empiète encore sur un autre truc. Mais les traductions sont plus proches et souvent plus pertinentes et plus tapantes, même si, mais c'est pour des détails. Après, dans l'ensemble, ça reste assez similaire. Même si pour les noms, je trouve que c'est un peu dommage d'angliser trop les noms. Ils ont l'habitude de prononcer comme ça, en fait, vu que c'est un pays qui est quand même plus anglo-saxon que francophone, enfin anglophone que francophone. Oui. Donc forcément, c'est une question d'habitude. Honnêtement, je peux te dire les élites... dis pas ça à un Québécois. Non, mais je pense que, question proportionnellement, il y a plus d'anglophones, je pense, que de francophones, et ça se sent dans les élites d'ailleurs. Enfin bon, je m'écarte du sujet. Puis... Oui, mais le doublage, il est fait pour la population francophone. Oui. Aussi, parce que eux, et là, c'est les Québécois qui râlent là-dessus, mais il y en a beaucoup qui aimeraient que ce soit avec le joual, l'argot, avec l'accent, quoi. Tourner avec l'accent. Il y en a certains qui sont comme ça, mais pas tous. Mais après, nous, après, on trouve que l'accent, moi j'aime beaucoup l'accent, mais c'est vrai que, je sais pas si ça ferait qu'ils soient crédibles. Tu ne sais-tu pas, mais tu es déjà mort. Bon. Oui. J'ai vu American Ultra, le doublage québécois, et pour le coup, l'accent, il n'y avait pas d'accent québécois, par contre c'était le vocabulaire qui était différent. Il disait effectivement ma blonde, mon char, je crois. Oui. Voilà. Après, là c'est encore un petit peu différent, mais c'est sur la traduction des titres qui est littérale et qui des fois, je trouve, fonctionne moins. Fiction pulpeuse, le grincheux. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Rapide et furieux. Oui. Et voilà. C'est la traduction de quel No Country for Old Men. Oh putain. La vache. On pourrait faire un jeu là-dessus, parce que les bâtards inglorieux. Ah oui, non, c'est. Alors c'est magique. Le bagarreur de rue. Oh putain. J'essaie de retrouver.
Bon, bref. Alors, on va conclure. Alors, la VF, moi, je continue à être pour. Est-ce que il y a aussi un fait, est-ce que ça peut être un débat, est-ce qu'il faut continuer la VF ou pas? Est-ce qu'il faudrait plutôt en faire moins? Est-ce qu'il faudrait en faire plus? Est-ce que c'est bien comme c'est? Ça dépend de certains films parce que, par exemple, alors dans le générique, vous l'avez peut-être pas reconnu, mais il y a un extrait d'un film que j'adore qui s'appelle State of Grace. Et en fait, j'ai commencé par regarder la version française et à un moment très tôt dans le film, il y a un personnage qui s'apprête à faire un rap. Et là, j'ai dit, bon, je mets le film en pause, je vais télécharger la version originale sous-titrée et j'ai suivi le film après, du coup, en anglais pour la fin. Je pense vraiment, du coup, que ça dépend des films. Parfois, il y a vraiment des scènes que tu dois voir en VO. C'est vrai que pour les trucs qui sont complètement inadaptables, quoi. Pas forcément inadaptables, mais où il y a des moments, vraiment, si tu les vois en VF, ça va... Même si l'acteur est très bon ou quoi, je pense que ça va... Il y a des trucs où il faut à la fois adapter, où il faut à la fois le jouer, et avoir vraiment tous les trucs en même temps qui vont être parfaits pour vraiment redonner tout l'impact de la scène. Parfois, c'est difficile, quoi. C'est ce qu'on disait sur le fait que dès qu'il y a un petit peu d'adaptation, ça change l'œuvre. Le truc, c'est que ça dépend du rapport que les gens ont à leur propre consommation. J'avais peur parce que c'était un rap et du coup, oui, voilà. il y a une histoire aussi de rythme, de rime et tout ça. Et c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a un point où là c'est plus compliqué, c'est les comédies musicales. Alors Disney, ils s'en sortent très bien, puisque les musiques de films de notre enfance, on les connaît très bien, ils sont bien foutus. Mais par contre, des fois, ça peut être plus compliqué quand on voit South Park. Alors le film, c'est une comédie musicale. Et du coup, à ma connaissance, il n'y a qu'une chanson qui a été adaptée en français. Et encore, elle n'est pas dans la version du film, mais c'est Ta mère est une conne, c'est vraiment une conne, c'est la plus grosse conne que le monde ait connue. Il n'y a pas aussi la chanson, l'épisode avec Michael Jackson, je crois que la chanson a été aussi adaptée. Ah oui, non mais là je parle dans la série, dans le film. La série, après, c'est différent. Et par contre, il y a aussi des fois, c'est catastrophique. Il y a le film Les Misérables, la comédie musicale, qui a été adapté en français. Mais, qui était déjà catastrophique. Mais les chansons sont restées en anglais. Sauf qu'ils passent leur temps à chanter, donc t'as 3 phrases en français, t'as que des phrases en anglais, puis tu repasses à 3 phrases, et ça jongle, et c'est un enfer. Bon, après, pour moi, les VF sont très bonnes, elles pourraient continuer à s'améliorer. Les interdire, pour moi, c'est con, parce qu'il y a des gens qui veulent interdire la VF. Mais attends, quelle idée leur passe par la tête? Je veux dire, quand un gamin veut voir un film et qu'il n'y a pas de VF, le gamin il sait pas lire, tu fais comment? Il va jouer dehors en fin de mon temps, je m'amusais avec. Non, mais voilà, ça c'est un des avantages dont on n'a pas parlé, c'est l'accessibilité pour les plus jeunes. Tu ne peux pas demander. Les dyslexiques, voilà. Ouais, oui. Probablement. Après, j'ai donné le premier exemple qui me passe par la tête, mais effectivement. Puis ça dépend, de notre consommation. Il y a des films qui sont juste, qui sont super durs à suivre, même si on a un bon niveau. De lecture, tout simplement parce que c'est trop verbeux, ça va trop vite. Oui, même, tu passes à côté du film, en fait, tellement tu passes ton temps à lire. Alors là, pour le film, je sais pas si c'est comme ça, mais pour le livre, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est ou Sensor Roger Rabbit, je crois, et c'est avec un argot américain qu'on connaît pas. Et du coup, si t'es pas, même si tu sais lire l'anglais, mais on apprend l'anglais académique, faut apprendre tous les argots, tous les jargons. Là, c'est compliqué. À moins que tu sois dans la culture, immergé dans la culture, c'est compliqué. C'est pour ça que la traduction, c'est très bien. Hein. Et pareil pour les trucs japonais, parce que dans les trucs asiatiques, je regarde pas beaucoup, plus des œuvres japonaises un petit peu. Mais moi, je préfère en français parce que déjà la version japonaise. Lire en sous-titré, souvent lire des sous-titres, je trouve ça plus chiant que d'écouter. Et puis surtout, après, le japonais, je comprends rien, à part Yamete Kodasai et Shinigami, mais bon... Oui, et là, on voit ce que tu regardes sur Internet. Alors, Shinigami, c'est Dieu de la mort, alors... C'est dans tous les mangas. Dans tous les mangas, il y a Shinigami. C'est avec Nakama, c'est les 2 mots qu'on entend dans tout. Ouais, je parlais pas de cet exemple-là. Bref. Alors, pour terminer, moi, j'aimerais je sais pas si vous avez des recommandations de choses à regarder, à faire, à voir, ou des chaînes à suivre.
Moi, personnellement, je vous conseillerais la chaîne de Mr. Fox, qui est vraiment un passionné de doublage et qui pousse des recherches incroyables, qui peut faire des interviews, qui peut parler d'une œuvre, de l'évolution d'un doublage, d'une thématique, le Star Talent, tout ça, et il est vraiment à fond. Et qui a aussi fait une petite série sur les sagas MP3, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle. Et qui a aussi lancé la chaîne de Brigitte Lecordier, la doubleuse de Sangoku, entre autres. Et moi, je vous conseille aussi la chaîne, alors c'est sur Twitch, et il y a des rediffusions sur YouTube, de Stream VF. Donc c'est Donald Renew qui fait cette émission, la voix de Titeuf et de Spider-Man. Et il invite des personnes du monde du doublage et ils discutent. Alors normalement l'émission elle est censée durer 1 heure, 1 heure et demie, ils font toujours 3 heures, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Et puis par exemple l'émission sur South Park avec les personnages que c'est, les acteurs, c'est un bordel, c'est à mourir de rire. Donc s'il y a des voix qui vous intéressent, c'est toujours intéressant de discuter. Après s'il y a des voix que vous connaissez pas, bon... Alors, je sais pas si ça sert à quelque chose que je le recommande, mais il y a quand même John Rachid qui a fait une émission avec Dorothée Pousseau qui est très intéressante, enfin plusieurs émissions. L'émission sans sous-titres, je crois que je sais pas pourquoi ils en font plus en ce moment, mais bon, bref. Mais moi aussi, je l'adore. Très bonne émission aussi. Moi, je vais recommander la série Jeux vidéo Yakuza parce que c'est une série qui est en train de percer en Occident et j'espère que en continuant à percer, justement, la distribution occidentale, essaiera de proposer une version française qui n'existe pas pour l'instant. Très bien. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter ? Non, c'est bon. Peut-être souhaiter une bonne soirée aux gens. Voilà, oui. On vous souhaite une bonne soirée. C'est la fin de la matinale de 20h. Bon appétit, bonne journée, bonne nuit. Faites ce que vous voulez. Selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous, c'est la matinale de 20h. Alors, on vient de se lever. Là, on va prendre notre café. Et puis... on va se coucher après. Voilà. On a une journée bien remplie. Allez, ciao. Choisis la pilule rouge. Tu restes au pays des merveilles. Je crois que ce martien veut communiquer. Je connais la règle. Pas de ceinture, rasoir, ciseaux, ni de putain de liberté. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Yippee-ki-yay, pauvre con. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Incroyable!